Hola! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Honnêtement, je pensais pas en refaire de sitôt parce que je pensais faire un no-buy qui a échoué avant même qu'il commence et je pensais pas avoir acheté tant de livres que ça. Sauf que je les ai pas rangés, je les ai laissés s'entasser et s'entasser et s'entasser et après j'étais là. Ah! En fait, il y en a quand même 2-3 à présenter. Ou plutôt une bonne vingtaine, 25aine. Bref, j'ai une revue à vous montrer parce que je l'adore et qu'il fallait que je vous en parle. J'ai des romans, j'ai des graphiques, j'ai reçu des services presse aussi que je vous présenterai au cours de ce book haul et on finira sur les mangas pour ceux que ça intéresse le moins. Déjà, je voulais vous montrer ceci. Alors, j'ai jamais été très fan des géos parce que ça m'intéressait pas, enfin vraiment je m'étais jamais intéressée à ça. Sauf qu'au travail, on a plein de géos sur plein d'endroits. Et maintenant que je sais comment fonctionne le magazine, bah je l'aime bien. Genre vraiment, je fais y être d'habitude et tout. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai été... Non, je ne vais pas m'abonner. J'ai été dans le rayon presse d'un Carrefour et j'ai vu spécial Corée du Sud. Regardez-moi cette couverture avec cet air automnal en plus. Donc voilà, si jamais vous me suivez parce que vous aimez la culture asiatique, sachez qu'il y a un géo qui est sorti sur la Corée du Sud et que... Bah après j'ai pas visité tous les pays dont il parlait ou toutes les régions dont il parle dans le géo, mais j'aime bien ce qu'ils font. Donc voilà, je vous le conseille même si je ne l'ai pas encore lu et que voilà, c'était la petite parenthèse de la journée. Ensuite, comme ça fait un moment que je ne vous avais pas vu, je me suis acheté Bride de Ali Hazelwood dès sa sortie. D'ailleurs je vous l'ai fait gagner sur Instagram, du coup j'ai un doute de est-ce que je vous en ai déjà, est-ce que je vous l'avais déjà montré ou pas, mais il est vraiment incroyable. Je crois qu'il y a des trucs pour les en-têtes de chapitre, ouais. Alors, un travail éditorial à 25 €, je dis oui, et la personne ne l'a pas encore reçu, la gagnante ne l'a pas encore reçu, mais de toute façon elle suit son cours en mondial relais, mais j'ai hâte qu'elle voit parce que j'avais fait gagner ce format là. D'ailleurs restez connectés parce que en novembre, oui, en novembre pour vous, il y aura une carte cadeau. Je ne sais pas encore si je prends la Fnac ou Cultura. J'ai pas forcément envie d'encourager Amazon. Je vous ferai gagner une carte cadeau, soit Fnac, soit Cultura. Je vous ferai faire un sondage sûrement sur Instagram pour savoir ce que vous préférez. Ou alors une carte qui vous permette d'autres choses, mais le but ce serait que vous achetiez des livres. Ici ce sera ça, et sur Instagram ce sera un autre type de concours qui est en lien avec un certain challenge qui concerne l'écriture et qui commence en novembre. Donc pour le coup, vous le concours sera au mois de novembre, alors que le concours sur Instagram sera en octobre pour que la personne reçoive tout ça en novembre. Bref, c'était la petite parenthèse. Mais je me suis acheté Bride, je l'ai aussi en e-book, je ne l'ai toujours pas attaqué parce que je suis en panne de lecture et parce que je veux trouver mon moment. Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera, parce que là, ça y est, on y est en mood automnal, mais regardez ma petite tenue du jour. Vous m'avez souvent vu avec cette tenue parce que je l'adore, mais genre jusqu'au bracelet, bon vous le voyez pas, jusqu'au bracelet, qui fait très Taylor Swift et automnal, merci Marine, mais je suis dans ce mood là, tout est dans ce mood là. Mais je sais pas, j'ai pas encore eu cet engouement, peut-être parce que j'ai envie de commencer à reprendre par des graphiques, mais la beauté. Il fallait que je soutienne Ali Hazelwood, d'ailleurs quand il est sorti en anglais et que des gens l'ont reçu en service presse en anglais, les avis étaient fous, genre vraiment, et j'ai essayé de le lire en anglais, sauf que Ali Hazelwood elle écrit très bien, et niveau CM2 en anglais. Donc c'était trop compliqué pour moi et quand j'avais vu qu'il sortait chez Milady à la fin de Love Theoretically, je crois que c'était ça, j'étais là mais purée il va sortir, on va avoir 2 Ali Hazelwood la même année. J'étais comme une folle, même 3. Chicken Match il est sorti cette année ou l'année dernière? Non peut-être l'année dernière, enfin bref. Je l'adore, j'adore cette autrice, elle a écrit plein de romans, donc je pense que vu sa popularité en France elle va être traduite, mais c'est long. C'est vraiment long. Groupe Le Bras Jaune, s'il vous plaît, entendez nos prières de pauvres fans. Ensuite, je me suis acheté La théorie des couleurs de Mazej, je pense qu'on dit comme ça, Eddings. Ça parle de TDAH et de TSA dedans, donc oula, gros bug. Trouble du spectre autistique et trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'ai eu un gros bug, on est bien d'accord. Alors j'étais trop contente de voir ça parce que je me suis dit oh ça va être queer, et en fait quand je lis la couverture je me dis non c'est parce que le théorème des couleurs. Juste ils auraient pu trouver d'autres couleurs chez Comet pour ça, parce que moi j'ai vraiment cru que c'était queer
parce que c'est clairement le drapeau LGBTQ+. Peut-être qu'il y a un des personnages qui l'est, ou en tout cas qui est un allié, etc. Mais pour le moment, je ne l'ai pas lu. Et voilà, apparemment c'est très bien fait. Une de mes amies qui est concernée par ces deux thématiques se retrouve beaucoup dans ce livre, donc j'ai hâte de le lire et de me retrouver aussi dans ces thématiques du coup. Ensuite, le petit livre coréen qui fait du bien, c'est La petite échoppe des jours heureux de Kim Ji-yoon. Oh, ça ressemble à Kim Ji-yoon. Bref, c'est chez City Édition. Je m'attendais pas à voir ce genre de livre chez City, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, je ne l'ai pas lu, je ne sais plus de quoi ça parle, je crois qu'il y a des nouvelles, il me semble que c'est un peu un roman choral ou ce genre de choses. D'habitude c'est plutôt Nami qui fait ça, donc le groupe Le Duc, mais il m'a attiré, je l'ai acheté, voilà. J'ai pas forcément d'arguments, hein, vraiment j'ai un peu craqué mon slip et voilà. Pareil, je ne les lis pas tous, très honnêtement je n'ai lu que Normal People de cette autrice et ça avait été un tel coup de cœur que je ne m'en remets toujours pas. Non, je n'ai pas vu la série et non, je ne compte pas la regarder parce que l'amour que j'ai ressenti en lisant Normal People, avant qu'en plus il y ait tout l'engouement derrière Normal People, en tout cas en France, voilà. Mon seul petit problème avec ce livre aussi, c'est qu'il est publié chez Gallimard, ok, mais c'est écrit assez petit. Et le prix en e-book, déjà 22 € pour un livre qui n'a... Bah, c'est Gallimard quoi. Ça fait mal. Mais voilà, je trouvais que le résumé me faisait beaucoup penser à Normal People. Normal People, j'aimais aussi beaucoup que ça se passe en Irlande, mais bref. Je l'ai acheté, il s'agit de Intermezzo. Et il est question d'échecs. Mais je suis pas sûre qu'on parle littéralement d'échecs, je pense qu'on parle et de des échecs et de l'échec dans la vie, vous voyez. Franchement, de vous en parler comme ça, je me dis peut-être que Sally Rooney, ça sera celle qui pourra me reconnecter à tout ça. Mais j'ai pas envie de payer, genre, je crois qu'il est à 17 € en e-book. Et oui, il y a la venue du soleil, et vu que j'ai un reflet holographique sur mes vitres, vous risquez de me voir briller de mille feux à un moment donné. Ou disparaître dans l'ombre parce qu'il y aura un nuage. Voilà, on fait très éclairage naturel, ça met en valeur mes cheveux au borne. Parce que tout le monde dit que je suis châtain alors que je suis au borne les gars. C'est un mélange de châtain et roux. Je revendique ma couleur de cheveux. Et le dernier grand format que je me suis acheté, alors déjà, voilà, il est très beau. Il était sous blister, hein, donc j'ai pas vu l'intérieur, j'ai juste vu ça. Je retourne la couverture et là je vois Effie Saïr, je pense qu'on dit comme ça, a toujours cru aux légendes du petit peuple. J'adore le livre sur le petit peuple. Je pense que Margot a dû voir ce livre et qu'elle l'a aussi acheté. J'ai pas trop suivi Margot ces derniers temps, mais... Et c'est par Ava Reid qui va écrire ou qui va sortir un livre en tout cas sur Macbeth. Enfin une réécriture de Macbeth. J'adore Shakespeare, sachez-le. C'est mon dramaturge préféré. Je sais qu'il fait pas que du drame, mais c'est mon dramaturge préféré. Mon personnage préféré fictif. Je vous parle beaucoup de Holden Caulfield et c'est pour ça que j'ai appelé mon chat comme ça. Je vous parle beaucoup de Alaska, de Qui es-tu Alaska de John Green, mais je vous parle rarement de mon amour pour Ophélie dans Hamlet, alors que vraiment, la place qui reste sur mon bras là, elle est dédiée à Ophélie. Bref, je vais pas vous raconter de quoi parle de Hamlet. C'est l'une de mes œuvres préférées, je pense que c'est ma pièce de théâtre préférée. Mais Macbeth, ça reste qu'avec Macbeth, des sorcières, on adore. J'ai ouvert le livre du coup avec Iliana, et là on découvre ça. Mais genre vraiment, il n'y a rien derrière, mais... Je vous jure, quand on l'a découvert, on était là. Et en plus, parce que je vous ai pas montré ça, mais... Il y a une illustration. Mais magnifique. Genre vraiment, je veux dire, ok, tu payes 26 € pour un bouquin classé 15 et plus chez De Saxus. C'est De Saxus ou Savron? Non, c'est vraiment De Saxus. Mais quand tu as ce travail éditorial comme ça les vaut. J'essaie de vous trouver les en-têtes de chapitre. Voilà. Ça, c'est 26 € en gros. Ça, c'est 22 €. Vous voyez la différence un peu? Parce que ça, en plus, c'est considéré comme de l'adulte. Donc c'est même pas la différence sur un gars d'adulte et tout. Hein. C'est vraiment juste... On se fout de notre gueule et c'est une autrice connue. Et on prend pas les lecteurs pour des couillons. Voilà, c'est tout. De Saxus, je vous aime, sachez-le. Enfin, De Saxus, Sabran, parce que j'avoue que Sabran, il y en a plein qui me font très envie.
mais j'ai l'impression d'être toujours dans le même type de récit. C'est comme pour les webtoons, on est toujours dans un truc de oui, la personne elle a mal agi ou elle a eu plein de problèmes, elle est morte, elle se réincarne, et j'en ai marre de ce genre de schéma. Et j'ai l'impression que chez Sabran c'est toujours aussi les mêmes réécritures de contes. Je sais que les contes se ressemblent beaucoup, mais je sais pas, là ça m'a un peu saoulée entre guillemets, hein. J'étais moins dans le délire Sabran, et là j'ai vu ce livre, j'étais là. Et après j'ai réalisé qu'elle allait sortir, qu'il allait sortir en octobre Macbeth, mais je l'ai pas précommandé, donc normalement je ne devrais pas me l'acheter. On verra. Passons aux quelques graphiques que je me suis acheté. Alors, il y a différents types de graphiques. Là, on va être sur du webtoon et du roman graphique. Ouais, alors celui-là, c'est plutôt du manga. On va le remettre à sa place. Hein. Mais on va être sur du webtoon et du roman graphique. Après, je passe à mes SP qui sont un petit peu de tout. Et après, je passe vraiment au pur manga. Je me suis acheté. Et je suis triste. Et c'est là où on voit que je suis en panne de lecture. C'est que c'est le dernier tome de la saga, qui est mon webtoon préféré. Avec Itaewon Class, mais Itaewon Class c'est aussi le drama qui est mon drama préféré, donc voilà. Mais vraiment Naviera, c'est... Voilà, Naviera c'est mon truc. Bref, je l'aime d'amour, il est énorme. C'est pour ça qu'il coûte un peu plus cher. D'habitude ils sont à 14,95 les K-Books, et là il est à 18,95, mais vraiment il est énorme hein, par rapport à... Même lui c'est pas un classique. Enfin j'en ai aucun qui est classique. C'est le dernier tome, je ne me suis pas jetée dessus pour le lire. Et c'était même pas en mode oui je veux pas savoir comment ça se termine, etc. Parce que vu la thématique, enfin les thématiques principales de l'histoire, j'ai déjà deviné la fin, ou en tout cas je l'entreaperçois. C'était pas dans ce truc de je ne veux pas que ça se termine, c'était vraiment que je ne suis pas dans le mood pour le lire et je veux pouvoir l'apprécier pleinement. Mais cette saga là, genre vraiment, vous ne connaissez rien des graphiques, vous ne connaissez rien de la Corée du Sud, vous ne connaissez rien des mangas, et vous savez pas Naviera. Vous avez un drama, un K-drama qui est clairement inspiré de ce webtoon, que j'ai mis en pause le temps d'arriver au tome 5, et du coup de finir la saga papier pour pouvoir continuer. Déjà j'ai cédé et j'ai commencé à regarder le drama avant que l'adaptation soit finie. Et même là je le vois et j'ai envie de le lire et... Genre vraiment ça va être hyper émouvant et j'ai déjà envie de chialer juste de voir 2-3 pages. Genre vraiment juste quelques pages comme ça au hasard. Heureusement que je suis pas maquillée, j'ai déjà envie de chialer. Juste de le voir, je sais qu'il va être incroyable. Hein. Je suis sûre que tous ceux qui l'ont lu l'ont trouvé incroyable et que ça va être un coup de cœur. J'avais un peu moins aimé le tome 4, mais ça reste une saga coup de cœur et chouchou et doudou, et vous voyez comme je vous en parle. Et je suis vraiment émotionnée parce que j'ai vu quelques planches et... Bref, ça me touche beaucoup en fait, cette amitié improbable entre ces deux hommes et entre ce jeune homme qui voit ses rêves potentiellement, enfin, remis en question, voire effacés, et cette personne âgée, ce monsieur qui décide de, entre guillemets, reprendre sa vie en main, en tout cas de faire un truc qu'il a toujours rêvé de faire. Il s'est sacrifié toute sa vie pour sa famille, pour ses enfants, pour sa femme, et pour les autres de manière générale. Et là, il décide de commencer à danser parce qu'il en a envie. Et c'est beau et c'est émouvant, pardon, et ça parle de plein de choses. Ce jeune est assez dur au début, puis c'est à savoir par ce petit papy. Ce petit papy a une famille qui est contre le fait de danser. Enfin, c'est la honte de faire de la danse classique, surtout à cet âge. En tant qu'homme, et à cet âge, et papa, tu nous fais honte, tu n'as jamais fait ça. Et tout ce que ça se rapporte d'un point de vue culture coréenne. Mais vraiment, ce webtoon... Mais toute ma vie je vous le conseillerais. J'en parle peut-être très mal maintenant, mais j'ai tellement chialé. Je crois que j'ai chialé dans chacun des tomes, sauf le 4. Et je crois que même le 4 j'ai chialé et que c'est juste que c'était plus une sorte un peu de transition où tu sens que c'est la fin et t'as pas très envie que ce soit la fin. Bref. Ensuite j'ai acheté Lost in Taiwan de Mark Criley. Je pense qu'on dit comme ça. Je suis pas méga fan des dessins. Je ne suis pas non plus complètement contre. Parce que ça me fait vraiment penser à Taïwan dans les couleurs, etc. Dans cette diversité entre guillemets là. En fait ça me fait aussi penser à un roman que j'ai qui s'appelle, je ne sais plus, j'arrive pas à voir le nom. Je vous mettrai la couverture à l'écran, je crois que c'est Amour à Taïwan, un truc comme ça. Et j'ai lu le résumé, j'étais là, mais j'ai déjà acheté ce livre. Non, c'est un roman graphique chez Hachette et il est à 17 €. Un chouïa cher par rapport à K-Books par exemple.
Mais en fait maintenant on arrive à avoir des livres qui parlent de Taïwan. Et je ne sais pas si c'est une personne concernée qui l'a écrit, ce serait préférable. Mais vous imaginez même pas comment je galère à avoir des livres sur Taïwan. Que ce soit des guides de voyage, que ce soit des romans, de la poésie, des essais, des choses historiques sur Taïwan, c'est hyper compliqué. Comme les gens commencent un peu à s'intéresser à ce pays et à son histoire, et à comprendre que ça n'appartient pas du tout à la Chine et que ça n'a jamais été le cas, eh bien il y a plein de choses qui se libèrent et du coup on en a un petit peu plus traduit chaque année, ou chaque semaine, chaque mois, et je suis très contente. Et voilà, il fallait que je l'achète, évidemment, Taïwan les gars. Ensuite, je suis tombée dessus avec, mais pas du tout avec Iliana, je suis tombée dessus toute seule à la FNAC, pas du tout prévu, je sais même pas c'est quoi la maison d'édition. Parce qu'il y a juste écrit Yaoi. Ah, Taifu, je pense que c'est comme ça. C'est Here You Are de June, c'est le tome 1, où en gros, je pense que ça se passe en Corée. J'aimais beaucoup les planches, alors là elles sont assez sombres, mais vous avez d'autres planches, voilà. Assez simplistes, hein, ça reste quand même du webtoon, hein, c'est un manhwa, voilà. C'est genre, il y a des plus aînés qui prennent un peu en tutorat les plus jeunes pas au lycée, à la fac. Je crois que ça se passe à la fac, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, 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 ce n'est pas écrit si c'est un étudiant. Ça se passe bien à la fac. Et le gamin a l'air complètement, enfin le gamin, le plus jeune a l'air complètement désintéressé. Et lui il prend ça pour l'indifférence et genre ok il s'en bat les reins de moi. Alors qu'en fait il est juste timide et réservé et c'est un yaoi. Yaoi, je ne sais toujours pas comment on dit. Je ne sais pas. Pour le moment j'ai rien vu qui me paraisse problématique etc. Je verrai en le lisant. Je verrai s'il n'y a pas non plus des scènes de sexe à chaque instant parce que... Le problème des yaoi c'est vraiment c'était comme pour les yuri, pour les relations entre filles, il y avait énormément de sexe. C'était presque réputé pour ça. Maintenant, c'est plus des histoires d'amour, plus du boys love. Donc à chaque fois que je vois Yuri, je me dis, est-ce qu'on va être sur un versant très sexuel de la chose ou pas? Ensuite, je me suis acheté Hanbok. C'est l'habit traditionnel coréen. Donc vous n'utilisez plus à moins que vous vous mariez et lors de Chuseok et de fêtes traditionnelles aussi. Et je suis pas méga fan voilà, du coup de crayon, je vais pas vous mentir et prétendre que voilà. Mais j'avais dit la même chose de Keum-Suk Gunri Kim et elle est devenue mon illustratrice préférée. Donc je me tais, je vais voir et bref, j'ai hâte. Même le résumé me donne envie mais j'ai pas trop envie de vous en dire. Sachez juste que le unbox c'est l'habit traditionnel, je dois très mal le prononcer, on est bien d'accord. Et ouais, c'est une histoire de femme je pense et de se reconnaître etc. Et ça me donnait très envie, je ne sais plus qui en a parlé et avait beaucoup aimé et il me le fallait. Donc j'avais passé commande. De même que je vous parlais de Keum-Suk Gunri Kim, j'allais dire il y a certains livres d'elle que je n'ai pas lus mais je crois que June était le dernier que je n'avais pas lu. C'est celui-ci. Je ne savais pas du tout la thématique. Je l'avais juste vu, j'étais là ouais je sais pas, les dessins, en plus c'était au début de sa carrière donc le coup de crayon a bien changé depuis hein. Voilà. Et en fait on va parler d'autisme dedans. Et de différence. En Corée du Sud. Rappelons-le, hein, société où tout le monde doit faire pareil, un peu comme le Japon, on doit pas se distancier, on doit pas se différencier, etc. Hâte de le lire. Et vous voyez, je l'ai toujours pas lu. Donc vraiment la panne de lecture est réelle. Genre tellement de livres me tentent et je ne les lis pas. Et le dernier que je me suis acheté en vraiment purement graphique, mais je vois la médecine autrement. Donc c'est plutôt une BD qu'un roman graphique. Quand je vois les planches, ça me fait plus penser à la BD. Je vous ai pas encore montré la couverture, parce que quand vous allez la voir, vous allez halluciner. Et j'ai fait une trop belle photo dans la nature avec cette couverture. C'est la montagne du Tao, je crois que c'est l'approche de... Enfin ça concerne j'allais dire la médecine chinoise, mais la médecine chinoise ça inclut aussi la nourriture. C'est-à-dire que si vous avez, on vous dit en Chine, c'est un truc qui se dit très souvent, qui dit ah je suis pas très bien, j'ai un rhume machin, on dit bois de l'eau chaude. Ils boivent pas de l'eau froide en Chine, pardon, ils boivent de l'eau chaude et c'est un peu le remède à tout, c'est genre bois de l'eau chaude. Si tu vas pas bien, bois de l'eau chaude. Et il y a ce truc de, alors c'est pas le yin et le yang, ça a d'autres noms mais je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas le yin et le yang, il y a un autre nom pour ça. Mais en gros, c'est comme si vous étiez composé de deux choses qui ressemblent un peu au yin et au yang, mais qui a un autre nom.
Et en gros, quand vous tombez malade, ça voudrait dire qu'il y a eu un déséquilibre entre les deux. Et on va vous dire, ah, tu as telle maladie, il faut que tu manges ça parce que t'as pas assez de ça dans ton corps, tu as trop de ça. Donc ne mange pas tel aliment, mange tel aliment. Genre va manger telle algue parce que tu vois, t'as mangé trop de poulet ou j'en sais rien, ou trop d'épices. Ou voilà, c'est comme les femmes symbolisent le feu. Et du coup, parfois t'as peut-être trop de feu en toi ou pas assez. Et voilà, et c'est tout un équilibre comme ça. Et la médecine chinoise se repose là-dessus. Comme on entend beaucoup parler du bien et du mal avec le yin et le yang, c'est vraiment à nuancer, c'est un peu plus, même complètement plus complexe que ça. Et vous avez ce terme là que je n'ai plus, mais c'est vraiment cet équilibre que vous avez dans votre corps avec, voilà, c'est une médecine qui est traditionnelle, qui est reconnue. Je ne veux pas vous dire que ça soigne tout, mais en attendant, il y a beaucoup de maladies qu'on pourrait éviter avec l'alimentation, enfin si on changeait notre alimentation. Donc on ne peut que croire la médecine chinoise traditionnelle. Et j'aimais beaucoup le dessin, et on parle aussi du feng shui je pense là-dedans. Feng shui, le wushu, pardon. On va parler de Taoï. Ah, j'arrive jamais à le dire. De taoïste, pardon, c'est une espèce de croyance, et en fait on ne parle pas de religion en tant que telle. Dans plein de pays d'Asie, on va pas forcément parler de religion, mais plus d'état d'esprit, de choses comme ça, un peu de philosophie et de pensée, plutôt que réellement une religion, de croire en un dieu, etc. C'est comme le bouddhisme, oui, on reconnaît l'existence de Bouddha et de tout ce qui va avec, mais pour atteindre ça, en fait, il faut atteindre le nirvana, et ça veut dire se détacher, en fait, un peu tellement d'être connecté à soi-même, de pouvoir se déconnecter de soi. Enfin bref, c'est hyper complexe, je suis pas hyper bien calée dans le sujet, et de le vulgariser comme ça me gêne un peu, mais il me tentait beaucoup. Je ne sais plus combien il coûtait, je croyais qu'il coûtait une vingtaine d'euros, mais c'est plutôt sur le format BD, pardon. Et vous voyez, il y a tout, voilà, tous les points d'acupuncture, on est relié par plein de choses. Pourquoi quand on vous appuie à un endroit, vous avez mal à un autre? Voilà, moi je suis assez friande de ce genre de choses, je ne crois pas en tout, et je pense pas que tout peut être guéri par de la médecine naturelle, mais je suis convaincue que la médecine traditionnelle et les plantes et tout ce qui se fait de pas médical, mais qui s'apparente au médical, par exemple l'ostéopathie ou l'acupuncture ou ces genres de pratiques là, sont vraiment positives avec la médecine occidentale et moderne. Les deux ensemble, ça serait incroyable. Mais on n'a pas encore compris ça en France. Genre vraiment vous servir de la purée comme ça, on pense que ça va vous faire aller mieux. Puis après on se dit, ah bah la personne elle mange pas. Ouais. Sachez que dans les pays d'Asie, c'est souvent que la famille ramène la nourriture parce que le médecin a conseillé de manger tel ou tel plat. Alors qu'en France, vous n'avez pas le droit de ramener de la propre nourriture de chez vous pour les patients. On passe au service presse, j'en ai reçu 3 ce mois-ci. Je commence par celui, physiquement il est trop beau, enfin même les autres d'ailleurs, surtout l'un, mais bref. C'est D'or et d'oreiller, pardon, de Fleur Vesco et de Mayalem Ghoust. Je suis désolée d'écorcher le nom. C'est chez Rue de Sèvres et c'est une adaptation, si je ne dis pas de bêtises, d'un roman. Alors déjà, regardez la beauté. Et je vous dis, c'est un livre graphique et attendez, je viens de voir une page magnifique. Je sais pas si je vous spoil, mais la double page est incroyablissime. Genre... Oh, j'ai pris en plus une photo avec ce livre. Vous n'êtes pas prêts, vraiment. Inscrivez-vous, abonnez-vous à mon Instagram parce que les photos que j'ai prises dans la nature, j'en ai pris notamment pour celle-ci, pour Bride. J'ai pris d'autres photos avec Iliana pour d'autres bouquins. Vous n'êtes pas prêts à la beauté de mon feed. Mon feed va être incroyable là, pour les mois à venir. Profitez parce qu'il n'y a qu'en automne qui peut être comme ça et un peu en été. Mais je ne sais plus de quoi ça parle et je veux le découvrir et ça fait un moment que je le vois, que je le ziote, que je le sors. Mais pas de lecture. Mais lui, je pense que je vais me faire une journée graphique un de ces jours quand j'aurai repris la lecture. Et je pense même que c'est la lecture graphique qui va me faire sortir de ma panne de lecture. Mais on s'en reparlera dans une autre vidéo. Ensuite, j'adore cette maison d'édition. D'ailleurs, j'ai l'odeur des clémentines grillées à lire parce que je ne sais plus qui. Purée, j'avais parlé avec qui de ce bouquin.
où la personne l'avait lu, elle m'avait dit si tu peux attendre cet automne, attends cet automne, parce que je voulais lire l'été, elle m'a dit attends cet automne, parce que forcément les clémentines ça se mange en hiver, donc elle m'a dit attends l'automne-hiver si tu peux, parce que c'est vraiment un livre à lire à cette saison. Alors autant je vous respecte pas du tout et je peux lire un peu de tout à n'importe quel moment, autant pour que quelqu'un me recommande ça, voilà, c'était un service presse de leur part, mais du coup je l'ai fait traîner mais je le lirai prochainement, j'espère avant fin 2024 quand même, mais j'ai encore d'autres livres de leur part, j'en ai 1, 2, 3. Ah oui, c'est chez Decrescenzo ça aussi. Alors je dis Decrescenzo mais je suis pas sûre que ça se dit comme ça. Si c'est ça, Decrescenzo éditeur. J'ai demandé à recevoir Saigon Night de Jungmin parce que je n'ai plus de maison d'édition doudou en termes de thriller coréen. Et donc je me penche vers un éditeur qui a l'habitude des romans coréens. C'est la base en fait de cette maison d'édition. Je suis pas sûre d'aimer, je vous garantis rien. Ça a l'air d'être très particulier. Hier je feuilletais le livre, je suis tombée sur des trucs de... Enfin c'était vraiment très sexualisé. Je ne m'attendais pas à autant de détails, j'étais là, wow, ok. Alors ça doit être un homme qui l'a écrit, après Jung, oui, c'était un homme, Pauline. Mais voilà, je ne sais pas si je vais aimer, mais j'aime beaucoup la couverture. Mais je ne sais pas comment je pourrais représenter cette couverture, genre comment faire une belle photo avec cette couverture. Parce qu'elle est... J'ai pas de rue comme ça, je vis pas à Los Angeles dans des rues un peu obscures où tu peux faire des jolies photos. Et celui-ci, il est très joli et la thématique m'intéressait d'autant plus parce que, alors déjà j'ai réussi à faire, enfin Iliana m'a pris en photo. Oh oui, ma meilleure amie est parfaite. Elle m'a pris en photo avec ce mood de pont, etc. Faut que je vous montre déjà le livre, mais j'avais trop hâte. C'est moi de... alors, l'autrice s'appelle comme ça, c'est Young. Parce que Lee en coréen, normalement ça se prononce I, donc ça fait Young. Je suis désolée. Hein. En gros, c'est deux jeunes qui sont morts ou qui sont presque morts ou qui vont mourir ou ce genre de choses. Et c'est un peu comme s'ils devaient continuer à vivre en tant que fantômes, mais on les voit encore, ça a l'air d'être très particulier. J'ai lu 15 pages et j'ai déjà compris ça. J'avais reçu un petit mot personnalisé. Et c'est là où tu vois que les maisons d'édition, quand elles prennent soin de toi, c'est ça. C'est genre les petits mots personnalisés, genre... Vraiment, je suis grave touchée. C'est aussi une maison d'édition qui est beaucoup mise en avant par la librairie Le Phénix à Paris. L'éditeur lui-même vient assez régulièrement pour faire des conférences et lui aussi qui... Alors je ne sais pas si c'est lui qui trouve les auteurs, autrices pour intervenir en dédicace et en rencontre, parce qu'il n'y a pas que des dédicaces à la librairie Le Phénix, il y a vraiment des rencontres, j'explique mon bouquin, c'est traduit en direct, il y a des questions-réponses et après... Il y a, et après il y a la séance dédicace pure, donc c'est ce que j'adore. J'ai lu 15 pages, j'avais commencé hein, et j'aimais bien, sauf que j'étais pas dedans, comme tous les livres, et j'étais là, il va être bien. Hein. Mais j'ai pas envie de me gâcher ma lecture parce que c'est pas le bon moment. Mais je vous le recommande parce qu'il est quand même très joli et que c'est assez propre de ce qui peut se faire en littérature coréenne. Dans le genre un peu bizarre, mais un peu aussi, enfin même complètement connecté avec la véritable culture coréenne. Et pas une façon édulcorée de nous montrer une Corée un peu lisse et un peu sympathique comme on voit dans les K-dramas. Non, non, genre les Coréens ont plus tendance à lire ce genre de manuscrits qu'à lire... je ne sais pas quel autre livre vous citez parce que là, tous ceux que j'ai en tête, c'est aussi des livres qui ont cartonné et qui sont assez réalistes, mais bref, lisez-le aussi parce qu'il a l'air d'être vraiment bien. Bon, dernière partie, je parle de ceci. Déjà je vais chez mon libraire graphique avec Iliana parce que évidemment que Iliana vient, il faut qu'on s'achète des livres. Alors c'est elle qui me les a achetés mais je lui ai acheté, en fait je lui ai acheté la saga complète. Elle avait acheté un premier tome d'un livre, enfin d'un manga qu'elle avait adoré, je lui ai acheté les 6 autres tomes donc elle m'a dit bah laisse-moi t'acheter aussi des livres. Donc j'ai accepté qu'elle m'achète des livres et ce livre aussi c'est un livre qui vient du Lézard Noir. Et je me souviens des libraires de l'École Phoenix qui l'avaient recommandé mais il y a au moins 2 ou 3 ans. C'est Daru-chan, ça se passe au Japon si je dis pas de bêtises. Je suis pas hyper méga fan du dessin, mais vous savez ce que je dis à chaque fois. Voilà, le dessin maintenant c'est secondaire pour moi, parce qu'en plus quand je vois cette couverture elle m'attire. Ce livre je l'ai cherché pendant je ne sais pas combien de temps et je ne le trouvais pas. Il coûte quand même 18 €, donc je le mets dans les mangas. C'est le Lézard Noir et même si c'est moi qui avais dû le payer, je l'aurais payé.
j'espère vraiment ne pas être déçue. Parce que 18 € pour un manga, parce que même s'il est un peu plus gros qu'un manga, c'est pas un roman graphique, j'arrive pas à le qualifier comme tel en tout cas. Je crois que c'est un zombie, enfin genre c'est un zombie, genre c'est un extraterrestre qui va devoir incarner genre une humaine et elle va comprendre du coup les émotions des êtres humains, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et je sais pas, ça m'intriguait, je me souviens trop de cette couverture, je me souviens trop l'avoir cherché éternellement comme ça à pas le trouver, à finir par abandonner et là je vois un exemplaire chez mon libraire graphique et j'étais là. Ah, le sacré! Donc je l'ai acheté. Celui-ci, ça a été une galère sans nom parce que je savais qu'il sortait à la fin du mois de septembre, mais mon cerveau n'avait pas conscientisé la chose. Et surtout que je me suis dit, bah je vais le trouver de partout. Mon libraire graphique, je l'avais vu le samedi avec Iliana quand on avait été faire un tour, et j'étais pas sûre de l'avoir précommandé, donc j'étais là, bah je regarderai plus tard, c'est pas le plus urgent, on était avec Iliana, on s'amusait, on se préparait pour l'anniversaire de ma mère, bref. Je me dis, au pire j'irai mardi, quand Iliana sera partie, et je l'achèterai, si jamais. Je vois que j'ai précommandé nulle part, je vais chez mon libraire, ils ne l'ont plus. J'essaye Cultura, ils ne l'ont plus. Je me dis, bah c'est pas grave, je vais me le faire livrer. Il est livrable le 8 octobre. Le 8 octobre, je suis à Paris. J'aurais déjà... le 8 octobre sera déjà passé pour vous. Mais moi, le 8 octobre, je vais à Paris. Je me dis, je peux clairement aller au Renard Doré, voire même aller au Phoenix, je suis sûre qu'ils l'auront. Donc j'étais là, bah c'est complètement con. Mais il y avait la Fnac. Et donc, je l'ai commandé à la Fnac et le lendemain, je le recevais. Et c'était sur ma route parce que j'étais me promener. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous l'avez vu. Et c'est le vendeur du magasin de rêve de... Pas du tout. Le vendeur du magasin de vélo, le tome 5 de Harare Matsumuchi. Je pense qu'on dit comme ça. J'aime plutôt bien, globalement bien la saga. Je suis pas non plus méga fan, mais il me fallait la suite, tout simplement. Donc le tome 5 est enfin entre mes mains. Donc c'est pour ça que je pensais que c'est lui qui allait m'initier à reprendre la lecture et je pense toujours que ce sera lui. Mais j'ai pas encore réussi à vraiment me poser complètement. Donc pour le moment, je me laisse aussi le temps. Ensuite, j'ai été vers mes suites de saga. Je m'étais précommandé L'amour est au menu, tome 2. C'est un Yuri. Donc pour le moment, on était à la phase où cette jeune femme adore cuisiner, mais elle cuisine en grande quantité. Et elle n'a pas l'occasion de recevoir des gens parce qu'elle est très introvertie. Et un jour, elle va rencontrer sa voisine qui, elle, adore manger. Donc elles vont partager leur amour pour la nourriture, elle pour la faire et elle plutôt pour la manger. Et le premier tome était très mignon, donc j'espère que ça va continuer d'être mignon dans le deuxième tome. Même si on voit qu'il y a un rapprochement entre elles, ça reste quand même un peu un contexte de meilleures amies quoi. Donc voilà. Mais vous aviez plein de recettes, et là j'en cherche et forcément j'en trouve pas, voilà. Vous avez plein de recettes, et parfois des recettes complètes, mais vous avez plein de bouffe dans ce livre. Et là, il a beau être 17h30, je crève la dalle, j'ai rien mangé depuis 8h ce matin. Donc j'ai faim, et d'avoir vu ce titre, ça m'a donné faim aussi, j'avais beaucoup aimé. Donc pareil, si vous n'osez pas trop les relations entre femmes, vous savez pas si ça pourrait le faire ou pas avec vous, L'amour est au menu, pour moi il est choupinou, il est discret et ça va bien. Ensuite, une autre précommande que j'avais faite, je sais pas si je vous l'avais montré, mais c'est L'amour est dans le thé, le tome 4, qui est tout petit, je crois que c'est chez Glénat, hein. Ouais, c'est ça. J'adore. Juste, j'adore. Je vous dirai pas de quoi il est question. J'adore ce manga. Il a rien de fou, hein, il a rien d'incroyable, mais moi je l'adore. Et c'est mon petit truc à moi. Il y a un enfant qui est impliqué, qui est en fait la nièce de l'héroïne. Mais j'adore même la présence de la gamine, alors que j'aime pas les enfants dans les histoires, c'est pour vous dire. Mais je sais pas, ce truc il m'a plu et on a vraiment l'histoire du thé et tout l'art du thé est plus ou moins représenté et on le voit ici. Voilà, je vous recommande cette saga qui ne casse pas trois pattes à un canard, on est bien d'accord, mais que j'adore. Je peux pas vous l'expliquer, je l'adore. Et enfin, la dernière suite de série que je m'étais précommandée et que je n'ai pas lue, et c'est là où c'est honteux et je me demande si je ne l'avais pas présenté dans le précédent Poucol pour ce coup-ci. C'est Free, parce qu'en fait je sais prononcer le chiffre, mais j'ai un très mauvais accent en anglais, ou prononciation, je ne sais jamais entre l'accent et la prononciation. C'est 365 Days to the Wedding, et
Voilà, c'est mon petit truc à moi aussi, je l'adore. Là, ils sont en espèce d'habits traditionnels qui pour le coup me font beaucoup penser à l'Afrique. Mais ça vient peut-être du village du jeune homme, parce qu'il vient vraiment d'un village, du Nil et tout, donc voilà. Et là, elle est trop belle, l'héroïne. J'adore les personnages, j'adore leur personnalité. Lui, il est grave attaché à son chat, elle est fan de cartes, genre de cartographie. Voilà. Ensuite, je suis tombée dans des recommandations à marier à ma meilleure amie de Shio Usui. Je sais pas comment on prononce. Alors, c'est pareil, il y a écrit juste Yuri, donc c'est bien. On sait que c'est entre deux femmes. Mais en même temps, mariée à ma meilleure amie, on se serait pas douté qu'elles auraient pu être lesbiennes et mariées entre deux femmes. Mais j'ai vu dernièrement que... Enfin, Nadège avait fait un post, pour vous ça doit dater d'il y a un mois quoi, où elle avait dit genre les mangas qu'elle aimait bien, ceux qu'elle aimait beaucoup, ceux qu'elle aimait à la folie et ceux qu'elle n'aimait pas du tout. Enfin bref, elle avait fait une sorte de classement en faisant un carrousel comme ça de posts. Je pense que je lui piquerai l'idée. Si jamais tu passes par là, Nadège, s'il te plaît, approuve, dis-le moi en commentaire. Mais elle l'avait mis dans genre j'ai bien aimé. Donc, un peu source sûre, mais je sais pas, je suis tombée dessus, je me suis dit, oh ça pourrait le faire. Je l'avais jamais vu et voilà. Ensuite, dans des premiers tomes, je suis tombée dessus chez Nose. En fait, c'était pour le 48 heures manga, c'est pour ça qu'il était si peu cher. J'ai à moitié arraché l'étiquette et j'ai abandonné parce que je n'ai pas d'ongles. Il coûtait 2 €, donc je me le suis pris. Je ne sais pas ce que ça donne. J'arrête pas de le voir de partout. Je sais que c'est un boys love, c'est un yaoi. Yaoi. C'est chez Akata, c'est ce qui me rassure. Et il écrit romance quotidien adolescence. Je sais qu'il y a plein de tomes, qu'il y en a énormément qui sont sortis. C'est aussi ce qui me faisait peur. Je crois même qu'il y a un spin-off. Ou alors il y a un truc, des noms qui se ressemblent et la couverture ils ressemblent beaucoup. Mais j'avais envie d'essayer. C'est Sasaki et Miyano. Je pense qu'on dit comme ça. J'avais envie de découvrir. 2 €. J'ai fait ok. Là on va partir sur... j'ai acheté un peu pour les résumer aussi parce que YOLO. Je sais que dans le lot il y en a qui m'ont été achetés par Iliana. Je crois que celui-ci m'a été acheté par Iliana sous blister. Il y a moyen. C'est Color Collection de Tomo Serizawa, pardon. Je ne sais même pas si c'est un one-shot ou pas. Il est écrit pour public averti, contient des scènes explicites. Ah! Mais c'est une romance haute en couleurs entre un génie de la sculpture et un graphiste en herbe. Voilà, je vous montre plus en détail. J'ai même pas ouvert. En fait, le problème c'est que comme maintenant ils mettent... Ah, papa, j'ai détesté cette sensation. Comme maintenant ils mettent des livres sous blister pour 0 raison, avant tu savais que ça voulait dire scène de cul. Maintenant tu sais plus ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire édition collector? Est-ce que ça veut dire c'est pour pas l'abîmer? Est-ce que ça veut dire bah je sais pas, on est un peu con et pas écologique? Est-ce que c'est vraiment si explicite que ça? Alors c'est vraiment si explicite que ça. Sauf que dans ma tête on n'était pas sur un... Dans ma tête, c'était pas un boys love, mais là, ça m'a l'air d'être un boys love, c'est un yaoi. Bah si, un étudiant, et avant, si. C'est un yaoi. Bon, en même temps, vu la scène de cul que je viens de voir, où c'était peut-être une personne trans, mais voilà. Bref, j'ai quand même hâte de le découvrir, même si je n'avais pas lu ce petit truc-là. Mais je sais que chez Moonlight Manga, ils font des trucs que j'aime plutôt bien. Vraiment, je valide cette... alors, c'est pas cette maison d'édition parce que c'est Delcourt, mais je valide cette collection. Il y en a beaucoup plus que j'ai aimé que je n'ai pas aimé. Ça aussi, je crois que c'est... je crois que celui-ci, c'est Iliana qui me l'a offert. Si je dis pas de bêtises. C'est Kore... Alors, je sais pas du tout comment prononcer. Kore Kaite Shine ou Core Kaite Shine. C'est dans l'univers des mangas. Voilà, j'adore les bouquins qui parlent de manga. Je suis toujours... Enfin, j'ai commencé à lire Réimp. Je n'ai jamais été au-delà du premier tome, alors que j'adorais. Hein. Oh, franchement, la première planche qui est colorisée, j'adore. J'adore les mangas qui parlent de manga, qui parlent de personnes qui se lancent ou qui sont déjà là-dedans. Je ne sais plus si elle est déjà bien... Oh là là, double planche.
j'adore. Je ne sais pas si elle est vraiment implantée là-dedans aussi. Ah mais vraiment il y a plein de pages de couleurs. Je crois que c'est chaque chapitre qui est colorisé. Ah non, ça marche pas pour le chapitre 4. Mais il y en a certains qui ont de la couleur, c'est trop joli. Et les planches sont très belles pour le coup. Mais vraiment j'ai une petite surprise là, avec la couleur en plein milieu, ça m'a... Oh, c'est trop joli, c'est vraiment trop beau. Et c'est rare de voir ça en manga. Apparemment ça se fait de plus en plus souvent mais ça reste quand même rare. C'est chez Panini Manga. Je crois n'en avoir jamais lu chez eux. Et ils font comme Akata en fait, ils mettent... bon alors Akata a fait comme eux, je ne sais pas dans quel sens ça a été. Il écrit tranche de vie, comédie, passion pour le manga. Je crois que c'est Iliana qui me l'a offert. Donc encore merci à ma meilleure amie. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter qui est qui est encore un manga, lui je crois que je l'ai acheté chez Deux Citres. C'est un premier tome, c'est alors My Love Story, Yamada-kun, Love 999. C'est chez Mana Books, je ne sais pas comment le prononcer en fait. Mais c'est sur un jeu en ligne et je crois qu'elle vient de se faire larguer, qu'elle va revoir son ex genre sur le jeu en ligne ou alors qu'elle va se venger avec un autre mec ou un truc comme ça. Et je l'avais déjà souvent vu et il m'attirait et bah là j'ai plus le self-control. Voilà. Et je vais compter le nombre de livres que j'ai achetés / reçus. Et vous allez voir que c'est quand même honteux pour quelqu'un qui ne devait pas acheter de livres. Surtout que j'ai fait mettre des livres de côté à l'École de Phoenix et que j'en ai pas trop fait mettre de côté à l'École de Phoenix parce que je savais que sur place j'allais avoir des conseils et que j'allais en acheter. Vraiment je vais finir par manger des patates tous les jours. Parce que mon père cultive des patates. Donc voilà, à part des haricots et des patates. Quoi qu'en plus ça va être la fin des haricots. Littéralement. Donc en fait je vais manger de la courge et des pommes de terre pendant tout l'hiver parce que j'aurais trop acheté de livres et que j'aurais plus d'argent. C'est pas bénéfique hein, de faire des vidéos sur internet, hein. Ça vous en coûte de l'argent. Hein. Et ça vous en rapporte pas beaucoup, vraiment. Vraiment pas beaucoup. D'ailleurs un jour ou l'autre il faudrait peut-être que je me penche sur le système de Patreon parce qu'il y a des choses que j'aimerais bien faire un peu en petit comité mais vous faire payer pour avoir accès à ça, ça me gêne. Et en même temps je peux même dire je fais un forfait à 3 € et vous avez accès un peu à du off qui seront pas forcément réguliers, enfin bref. Je pense à plein de choses comme ça donc si jamais vous connaissez Patreon et le principe, le système, est-ce que vous seriez prêt à payer entre 3 et 5 € par mois pour avoir du contenu exclusif et des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec des lectures, peut-être des lives aussi, mais des lives entre nous du coup, des Read With Me en direct, mais du coup pas avec Twitch, vraiment tout sur YouTube ou sur une plateforme mais en privé et tout. Je sais pas, si vous connaissez le système de Patreon, dites-moi ce que vous en pensez de cette idée. J'y ai souvent pensé, j'avais pendant un temps, il y a 3 ou 4 ans, 3 ans je crois, j'avais mis, non même plus que ça. Je crois qu'il y a déjà 5 ans j'y pensais mais ça se faisait beaucoup avec les illustrateurs. Il y a 3 ans j'y avais repensé avec Nina Quill et là je repense encore et encore. Donc dites-moi si potentiellement ça vous pourrait vous intéresser comme le fait que quand je parle d'écriture ça plaît à certains. Est-ce que vous serez prêt à payer entre 3 et 5 €, ce sera le grand max pour avoir du contenu exclusif. Voilà. Je dis 5 € parce que je crois que si je vous fais payer 3 € il y a des taxes en plus donc voilà. Globalement 5 € par mois pour voir cette tête un petit peu plus souvent, pour avoir des updates écrits ou pour avoir accès à ce que je peux dire genre sur Instagram mais que je le dise plus sur Instagram, que je vous le dise à vous, genre... Est-ce que le concept vous plairait? Dites-moi tout ça en commentaire pour que je puisse savoir si je décide de me lancer ou pas, ou s'il y a 3 abonnés, est-ce que ça vaut le coup, je sais pas. Je ferai peut-être un sondage aussi, je sais pas, ça se trouve là à l'écran vous verrez il y a un sondage, je ne sais pas du tout comment m'organiser, là c'est un peu une idée que je vous balance comme ça, j'en parlerai plus profondément, plus en détail dans une autre vidéo je pense, mais bref. Je vous laisse là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous mets à l'écran par contre le nombre de livres que j'ai achetés / reçus, en sachant que j'ai reçu que 3 services presse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, que ça vous a donné des envies de lecture, de graphique ou de roman. D'ailleurs dites-moi si vous avez lu certains de ces bouquins, ou si jamais il y a des livres qui pourraient m'intéresser qui sont un peu dans la même vibe. Voilà, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!